Bonjour à tous, la vidéo de ce jour, c'est un bonnet bébé nouveau-né sur AliExpress King Size avec la Red Heart with Love, le numéro 4. Et je vais tout commencer par monter les mailles. On va chercher notre aiguille noire, et on commence avec la laine directement. Pas besoin de laine jetable ou laine rébus pour ce projet. On va monter les mailles, une aiguille après l'autre, on tourne la manivelle, passe en avant, en arrière pour le premier rang. Si vous avez de la laine plus petite comme la Santa Bernard Satin rouge ou de la laine bébé rouge, encore meilleur. Là, on a mis dans le guide fil et on continue jusqu'à ce qu'on atteigne 24 ans. Une fois nos 24 ans, on coupe la laine. On la ouvre notre guide fil, on la dépose au centre. Voilà. Et on va chercher, on va le faire certain que c'est à la bonne place. On va tourner la manivelle un petit peu afin de décrocher les mailles de la machine. Et avec une laine contrastante, je vais commencer tout de suite après la fin, le dernier point de fin, avec la laine contrastante. Cette laine, à la fin, on va la retirer. Elle va nous servir de ligne de sécurité pour ne pas perdre nos points. Donc, on récupère chaque point entre les deux petites dents de la machine. Prenez votre temps, en sautez pas. Tout le monde me dit « Ah, c'est difficile. » Mais non, prenez votre temps. Il n'y a pas presse. Il n'y a rien qui presse. On a déjà sauvé énormément de temps en faisant nos 24 ans avec la machine, contrairement avec des aiguilles à laine circulaires. Donc, prenez votre temps. Allez une à une. Vous allez voir, vous allez y réussir. Et le projet, il demande un petit peu de crochet. Je vais faire le parti au crochet très très lentement. Je vais vous dire les noms des points à la fin dans la description vidéo parce que je ne me souvenais pas directement maintenant. Parce que je fais tout de mémoire et la mémoire n'est pas diable avec les noms des mailles. Donc, je récupère le petit dernier. Je mets ma machine de côté. J'étire mon travail. Très important. Et après, je vais aller tirer sur la laine rouge. Ne tirez pas sur la laine grise parce que la laine grise, ça va vous servir pour la partie où vous allez faire votre crochet. Bon, là, vous étirez, mais vous faites attention pour que ça soit tout pogné d'un tapon, comme on dit, là, tout d'un bout. Donc, on va jouer un petit peu avec, on va faire certain que ça se ferme très bien. Donc, je prends l'aiguille et je vais aller récupérer les mailles juste pour fermer le trou comme il faut. Parce que ma laine est un peu grosse. Généralement, j'aurais préféré une laine 3 pour un bonnet bébé, mais il n'y en avait pas. On est en pleine pandémie encore. Les laines ne sont pas trop disponibles dans les magasins. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Donc, on place dans la main pour avoir la grandeur qu'on veut. Avec la laine grise, on tire. Et là, on va pour la grosseur de laine qu'on croit, la grosseur de tête pour un bébé. Autour de notre main, on a tiré. Je coupe ma petite boucle. Je vais chercher ma laine blanche. J'ai pris la même, c'est la même marque de laine. Et j'utilise un crochet numéro 4. Je vais faire mon premier point. Je vais chercher comme ça. Et tiens avec l'index. Et voilà. Le premier point, il est fait. Là, je vais faire des doubles mailles. On dit double maille. Je vais chercher comme ça. C'est pas des doubles mailles, c'est... je me souviens plus du nom. De toute façon, je vais très lentement. Ceux qui savent le nom vont me l'écrire en commentaire, c'est certain. Et là, ce matin, je suis pas encore tout à fait réveillée et je vais vous faire l'édition de cette vidéo. J'espère que vous n'endormirez pas parce que
Je suis pas trop en forme ce matin. Mais bon, on continue, on lâche pas. Bon, on va chercher chaque maille. C'est double crochet en anglais, mais en français, je me souviens plus, non. Je viens juste de terminer la traduction. Et je me souviens plus. Mais je suis certaine que vous allez comprendre. Bon, on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre extrémité. Ça, c'est notre premier rang. Pour le bonnet, on va avoir besoin de 2 rangs. Et pour que ce soit quand même élastique et possible à mettre sur la tête d'un petit bébé, on va faire un autre deuxième rang. Ça va faire comme élastique un peu. Voilà, on arrive à la fin. J'ai coupé un bout, vous l'avez compris, parce que ça faisait un petit peu trop long. Donc, je récupère tout. Et sur YouTube, il y a toujours une façon d'aller plus lentement si la vidéo va trop vite. Il y a des options à YouTube, vous pouvez trouver à ralentir la vidéo. Bon, je vais aller faire avancer la maille là. Comme ça. Et j'ai tout ramassé d'un coup. Flac. Et là, je vais faire une maille en l'air. Et commencer mon fil gris. J'ai juste fait la boucle pour qu'elle me dérange pas trop. Bon, on fait une maille en l'air. Et on continue. Là, je vais faire en avant. Ramasser en arrière. Excusez, en arrière. Et second point, je vais aller chercher complètement en arrière. Je vais faire en arrière, en avant, en arrière, en avant, jusqu'à ce que j'arrive à l'autre extrémité. Et ça va faire un point élastique pour les petites têtes de bébé. Ça va faire vraiment des beaux photoshoots avec les petits. Et coupez pas maintenant si vous êtes découragé à cause du crochet, que vous ne comprenez pas. Il y a la partie pompon qui vient avec le Adipro. Je vais vous montrer comment faire un pompon. Arrivé au deuxième rang. On va continuer comme ça jusqu'à la fin. Arrivé à la fin. On continue en avant, en arrière. On ramasse tous les points très très importants. Ça va faire une belle texture. Et là, je vais aller prendre le dernier. Voilà. Comme ça. 1, 2, 3. Je récupère dans le troisième. Et là, généralement, j'aurais dû fermer direct. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai continué. Je devais être fatiguée. Parce qu'il était 3 heures du matin quand j'ai fait la vidéo. Peut-être ça doit être ça le facteur. Donc là, j'ai de la misère à fermer. Voilà. Et je fais le petit nœud comme ça. Une fois le petit nœud fait, on va être capable de retirer la laine grise. Voilà pourquoi c'était important d'avoir la laine grise. Parce qu'avant, je faisais avec la laine rouge et quand ça venait le temps de le décoller, il y a plusieurs membres qui avaient de la difficulté. Ils m'ont demandé de trouver une autre astuce pour remédier à ce problème. Donc, j'ai trouvé ça. J'espère que ça vous aide. Donc là, je passe la laine blanche vers le bas pour attacher avec le bout de laine rouge qui restait. Maintenant, je vais aller cacher les bouts de laine. Le blanc dans le blanc et le rouge dans le rouge. Comme ça, on ne verra pas. Bon, le blanc, c'est pas compliqué. Je vais me faufiler un petit peu dedans le contour de tête. Et pour le parti rouge, dans le tricot, je vais le faire, vous allez voir, avec le bout de mon aiguille. Je vais aller faufiler, mais en faisant un petit léger mouvement circulaire pour ramasser comme en diagonale. Comme ça,
on ne verra pas mon bout de laine de l'autre côté. Vous allez voir à la fin. J'ai trouvé ça sur une vidéo YouTube, une madame qui montrait cette technique, et j'ai trouvé ça très bien. Parce que moi, j'ai pas grand technique tricot. Je suis plutôt une crocheteuse, pas trop une tricoteuse, mais avec la machine, avec le temps, j'en deviens une. Donc, je tourne de l'autre côté, vous allez voir, il n'y a pas de bout de fil qui sort. Autre celui du bout du chapeau où il va le petit pompon. Bon, maintenant, on est arrivé à la partie pompon avec la laine fantastique Faux Fur. C'est fait en Chine, c'est une laine assez épaisse, donc s'il vous plaît, pour cette partie, ne pas utiliser vos outils électriques comme les drills ou les perceuses. Elles ne sont pas recommandées avec cette laine parce que vous risquez de casser vos petites aiguilles si précieuses. Et c'est pas vraiment le temps de briser ça en cette période. Donc, on va monter les mailles un après l'autre, comme ça on met dans le guide fil et ça se tourne assez bien. Mais c'est plus épais que la laine normale. Donc, vous allez doucement. Là, la vidéo est mise en accéléré, là. Mais j'ai besoin de 10 rangs. J'ai mis en accéléré pour le besoin de la vidéo, mais je ne vais pas rapidement. OK? Retenez ça. Pas de perceuse pour cette partie. Donc, une fois les 10 rangs faits, je coupe ma laine. Je vais mettre le bout de laine, le dernier maille, au milieu. Je fais sûr que c'est la dernière, voilà, parce qu'on commence toujours à récupérer les mailles du point à côté de la dernière maille. Et là, vous remarquez que j'ai une laine de différentes variétés. Donc, je vais récupérer tout doucement chaque point. Donc, allez doucement pour ne pas perdre de points, parce que là, c'est pas le temps de perdre des points avec la laine comme épaisse comme ça, parce que là, ça va être dur de les remonter. Donc, si ça vous arrive, recommencez tout, c'est seulement 10 rangs. Donc, je récupère un à un chacun de mes points. Vous allez voir, ça va vous faire un super de beau pompon. Et avec la laine, avec la texture comme ça, le côté fourrure est toujours au centre. Donc, bien sûr, quand on va tourner notre travail, on va avoir le doux qu'on va mettre à l'extérieur. Le centre va être à l'extérieur, vous allez voir. C'est pour ça que je récupère la laine avec une laine différente. Comme ça, ça va être plus facile à la fin. Puis ça fait la laine pour attacher votre pompon sur vos bonnets. Vous pouvez faire exactement la même technique pour un bonnet plus grand. Juste à ajouter un petit peu plus de rang. Voilà. Je mets ma machine de côté. Je vais étirer. Très important, étirer votre travail. Bon, et là, je vais aller tirer sur la laine du début. Voilà. Et là, la laine fourrue se trouve à être de l'autre côté. Je vais vous montrer, ça ne sera pas long. Voilà, c'est tout doux, c'est tout joli. Bon, je tire tout doucement parce que je ne vais pas casser la laine non plus. Et avec l'aide de l'aiguille, je vais aller faufiler et faire un nœud. Et coupez pas vos bouts de laine parce que ça va servir de rembourrage pour votre pompon. Les bouts de laine qui dépassent. Donc, coupez pas. Pas nécessaire. Donc, j'étire pour fermer le trou qui se fait au milieu, tout doucement. Voilà. Et je vais aller faire un nœud après. Voilà. C'est bien serré, ça se tient bien. Je fais mon nœud. Je passe à travers et je vais pas jusqu'au bout et je reviens. Comme ça, ça fait mon nœud. Je retire mon aiguille. Je mets ma laine qui reste à l'intérieur et l'autre petit bout de la fin à l'intérieur aussi. Vous allez voir, je tire sur la laine différente et c'est magique. Voilà, un beau pompon qui s'est fait devant vos yeux. Bon, je ferme avec un double nœud et voilà, mon petit pompon, il est prêt pour mon petit bonnet. Donc, vous pouvez faire la même chose avec un bonnet d'adulte en faisant un petit peu plus de rang. Voilà. Et sans l'utilisation de perceuse. Bon, on pique jamais en plein milieu pour mettre un pompon parce que sinon le pompon il est pas stable, c'est tout lousse, c'est pas beau. Donc, on pique toujours à côté du centre, comme 1 cm à côté. Et après, on va aller
faire un double nœud à l'intérieur. Et moi, je vais faire une boucle. Mais si vous voulez, après que les doubles nœuds sont faits, vous auriez pu prendre une aiguille à laine et transpercer à travers le pompon et couper l'excès. Mais moi, je fais un double nœud comme ça sur ma boucle et ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Et je vais couper l'excès. Voilà, votre petit bonnet nouveau-né est fait. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et amusez-vous avec vos machines. Il y a tellement de possibilités. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.